Bonjour à tous, je suis Pauline Lahari, la fondatrice de My CV Factory et je vais vous présenter aujourd'hui plein de conseils pour faire que votre CV soit vraiment impactant. Alors, je vous montre la présentation. Nous allons voir donc différentes choses. D'abord, présenter son CV, quels mots-clés et puis quelle couleur choisir et enfin comment valoriser ses atouts et un petit aparté sur le CV vidéo. Donc présenter son CV, voilà comment se présente aujourd'hui un CV de qualité. Donc vous allez avoir les contacts globalement en haut, hein, pour faciliter la lecture. Les profils et objectifs, donc une sorte de petit paragraphe, un mini en fait, CV, une sorte de mini lettre de motivation qui va venir donner vraiment de l'impact à la lecture. Et enfin, le titre du poste que vous visez vraiment en top position. Vous allez vraiment avoir donc, un CV qui doit être facile à lire, facile à déchiffrer, et qui doit comporter plusieurs mots-clés, hein, ici et là. Donc le premier mot-clé, bien sûr, ça va être le titre du poste et puis dans le profil et objectif, vraiment, voilà, quelques éléments clés qui vont faire que, le recruteur aura envie d'aller plus loin avec vous. Sur la formation, vous allez avoir donc évidemment le nom de l'école, mais n'hésitez pas à rajouter des choses. Est-ce que vous avez eu une mention au bac, par exemple? Quel établissement? Votre formation actuelle? Rajoutez les matières, les cursus, ça valorise votre diplôme et ça donne un petit peu plus de détails et de concret. Donc n'hésitez pas à rajouter toujours un petit peu plus voilà, de détails au CV. Sur les expériences, l'idée ici, c'est vraiment, d'évoquer ce que vous avez fait évidemment, vos missions, les verbes d'action, mais aussi tout ce qui est réalisation clé, donc dans une section réussite avec, en fait, tout ce qui a été résultat, tout ce qui a été, concret dans vos missions. Donc ça, c'est toujours intéressant parce que c'est une rubrique qui amène, vraiment, quelque chose de très réel, de très réaliste et qui plaît beaucoup, aux entreprises. Sur les langues, alors là aussi, hein, on demande en fait, pas simplement d'écrire que vous parlez l'anglais ou l'italien, mais de donner en fait une preuve de niveau. Donc avec un examen, un TOEIC, un TOEFL, des éléments, tangibles en fait qui vont prouver que vous savez parler ou que vous comprenez parfaitement, cette langue. Donc là, on vous donne quelques exemples, hein, de tests en fonction des langues, maîtrisées. Les compétences sont hyper importantes aujourd'hui dans le CV, vraiment ça reste, en fait un des mots-clés principal, hein, dans le CV. Donc n'hésitez pas à lister d'abord, hein, sur ces faire cet exercice de lister d'abord vos compétences sur une feuille et d'ensuite venir les ajouter, au CV. Nous, vous savez, notre CV Builder vous permet d'avoir déjà toute une liste de compétences reliées au métier que vous visez, ce qui vous permet de les ajouter assez facilement. Donc n'hésitez pas, hein, voilà, à faire cette liste-là. Donc il y a 3 types de compétences, hein, les compétences reliées au métier, les compétences reliées à votre personnalité, puis les compétences reliées bien sûr aux outils que vous maîtrisez. Alors ici, on peut résumer un tout petit peu quelques astuces. Évidemment, une mise en page soignée et plutôt simple et facile et agréable à lire est un vrai atout pour un CV aujourd'hui. Avoir le paragraphe profil et objectif, personnalisé et rédigé par vos soins est capital dans le fait de décrocher un entretien. Essayez d'avoir le CV évidemment le plus construit possible, ce qui montre en fait que vous savez hiérarchiser une information et organiser aussi, synthétiser, votre texte. Et puis évidemment attention aux détails, tout ce qui est syntaxe, orthographe, aujourd'hui on ne vous pardonne plus rien, donc faites attention à cela. On va parler un petit peu plus en détail des mots-clés que vous pouvez mettre sur votre CV. Comme vous l'aurez compris, un CV, il faut qu'il soit adapté à l'offre. Donc quand vous visez un métier dans le marketing, par exemple, il faut que dans le CV, on puisse retrouver une dizaine de mots-clés reliés à ce métier. Donc ça peut être ces mots-clés-là, je vous ai listé quelques mots-clés, donc à l'écoute du marché, lancement de produits, communication, stratégie de vente, tout ça, ce sont des mots-clés que vous allez retrouver dans l'offre, hein, on ne les invente pas. Dans l'offre, vous allez pouvoir les ajouter au CV. Donc n'hésitez pas faire ce travail-là. Dans le commerce et la vente, vous allez avoir ce type de mots-clés, gestion de portefeuille, identification des opportunités, à l'écoute des besoins, négociation. Voilà, renseignez-vous un petit peu, faites ce petit travail en fait de synthèse de mots-clés qu'on attend de vous en fonction des métiers. Dans le digital, on va vouloir retrouver ces mots-clés-là. En compta, on va vouloir retrouver ça, donc comptabilité, trésorerie, déclaration fiscale, tout ce qui a vraiment en fait un lien avec le métier évidemment. La couleur dans le CV, donc là évidemment chacun ses goûts, mais faites attention quand même à ce que, les couleurs véhiculent un message de qualité, aux recruteurs.
Par exemple, le bleu convient à pas mal de domaines et métiers. Le vert, ingénieur, écologie, environnement, tout ça, ça convient très bien. On retrouve, on va dire quelquefois le jaune ou le jaune moutarde dans certains métiers, mais faites attention, à l'impression, parce que parfois ça s'imprime pas toujours très bien. Le rouge va se retrouver dans les métiers d'ingénierie, banque et finance, donc ça, c'est aussi intéressant, de le savoir. C'est une couleur qu'on retrouve pas mal. Le violet est une couleur qu'on voit rarement, hein, faut dire quand même la vérité, mais ça change un peu et ça peut apporter un peu de fraîcheur, au CV. Le rose, on va le retrouver en communication dans l'événementiel, puisqu'il est assez, on va dire assez vif et véhicule une image d'action, hein, de personnes assez, actives et on va dire, punchy, voilà. On va passer à l'étape 4 qui est, vraiment, dédiée aux atouts. Alors, ce que j'appelle atout, c'est aussi ce que j'appelle talent et c'est aussi ce que j'appelle compétence. En fait, voilà, aujourd'hui, toutes les compétences que vous pouvez avoir, peuvent être acquises autrement que par l'expérience professionnelle. Il n'y a pas que ça, il y a aussi toutes vos associations, tout ce que vous avez fait en bénévole, tout ce que vous avez fait, en amont dans vos activités extrascolaires, donc tout ce qui est sport, activités artistiques, même des choses que vous faites dans la vie de tous les jours. Donc vraiment réfléchissez à ce que vous pouvez mettre, en avant par rapport à votre vécu. On n'est pas obligé d'avoir, 30 ans ou 40 ans pour avoir, des belles compétences à valoriser sur le CV. Vous en avez déjà, même si vous avez que 18 ou 20 ans. Alors, vous pouvez mentionner également tout ce qui est, on va dire information annexe, comme le permis de conduire, qui peut être, un élément important, hein, dans des métiers comme les commerciaux, à la sortie de l'école. Le BAFA, le brevet de secourisme qui peut être, important. Vous pouvez valoriser aussi tout ce qui est, séjour à l'étranger quand vous parlez des langues, donc ça montre aussi, une ouverture d'esprit, capacité d'adaptation, mobilité potentielle, donc ça aussi vous pouvez, l'insérer sur le CV. Les centres d'intérêt aujourd'hui, sont vraiment, une vitrine pour votre personnalité et c'est pour ça qu'ils sont intéressants de les garder dans le CV. Donc ça permet de mieux vous connaître, de mettre, voilà, vos qualités personnelles, votre engagement, à quel point vous vous intéressez à d'autres sujets que le travail. Et c'est vraiment aussi une occasion de générer une discussion avec, la personne en entretien. Quelqu'un, par exemple, qui adore le tennis et puis vous, vous en avez fait à haut niveau, bah, voilà, ça va être top, vous allez pouvoir en parler et ça va créer du lien entre vous et parfois, il suffit de ça, si vous voulez, pour générer un lien et générer un intérêt et peut-être que vous serez pris aussi parce que vous avez parlé du tennis, quoi. Donc ne soyez pas, dans le cliché ou dans les éléments bateaux, vraiment allez au fond, de l'intérêt, parlez-en, mettez du concret pour que ça ait vraiment de la pertinence. On va faire un petit aparté sur le CV vidéo. Les CV vidéo peuvent être très intéressants sur des profils un peu créatifs, sur les métiers de la vente ou de la communication, en fait, des métiers où on va avoir besoin de vous voir vraiment. Pour ceux qui surtout, voilà, se sentent aussi à l'aise devant la caméra, c'est un exercice qui peut être très pertinent et vous servir vraiment. Ça peut desservir à quelqu'un qui est pas hyper à l'aise, donc je le conseille surtout à des personnes pour qui l'exercice est facile. Après voilà, comment on met en place, on va dire que le CV vidéo reprend à peu près, les grandes lignes d'un CV, hein, les formations, les expériences, les compétences, les hobbies. Mais voilà, il faut aller à l'essentiel, ne pas trop en dire évidemment, montrer des projets clés et surtout le CV vidéo, il est là pour véhiculer un peu votre, dynamisme, votre énergie et on se dit après: «Bah voilà, j'ai hyper envie de vous rencontrer». Donc, c'est vraiment faire la preuve par l'image de vos compétences, de vos soft skills, donc votre dynamisme, votre aisance relationnelle, votre aisance à l'oral, mais aussi vos compétences techniques, parce que si vous dites que vous en avez, il faut que le CV vidéo soit correctement monté avec la bonne musique, avec voilà, les bonnes lumières, et ça montre aussi une certaine technicité. Tout doit être quand même assez impeccable, hein, donc sur la forme, déjà soignez votre tenue, soyez simple, classe, comme un entretien finalement, avec un arrière-plan plutôt sobre, lumineux, préférez un plan plutôt fixe, plutôt quelque chose qui va bouger et ça va être un petit peu difficile après à monter. Vous pouvez mettre une musique et pourquoi pas faire un peu de motion design avec quelques outils faciles à trouver sur internet. Évidemment, on n'improvise pas un CV vidéo, préparez-le à l'avance, répétez, relisez-le, regardez-vous dans le miroir. Parfois, ça peut aider de se voir aussi, avant de passer à l'action. Choisissez quand même du matériel de qualité parce qu'il y a rien de pire, je trouve, qu'un CV vidéo qui, montre certaines défaillances. Donc voilà,
Voilà, soyez pro, ne négligez pas aussi l'audio, donc prenez un petit micro, voilà, vous pouvez acheter facilement sur Amazon. Attention aussi au format que vous allez, transmettre, soit vous le mettez sur YouTube facilement accessible avec un lien facile d'accès, soit sur une Dropbox, avec un lien également à envoyer aux recruteurs. Et puis, bah, évidemment, le CV vidéo ne se suffit pas à lui-même, transmettez également une pièce jointe avec le CV, que vous aurez fait via MyCV Factory. Je vous remercie, énormément pour tout ce temps, que vous m'avez accordé et je vous dis, à très bientôt.